Combien de fois tu peux être en train de discuter avec ta femme ou avec ton mari, t'es assis là, mais t'es pas là. Le sacrement du moment présent, c'est le moment est un don de Dieu. Aujourd'hui, on va être dans le chapitre 3 et je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Tu as probablement, que tu sois chrétien ou non, que tu aies grandi dans l'Église ou non, tu as probablement déjà entendu ces paroles-là. Parce que ce texte-là est populaire aujourd'hui parce que dans les années 60, il y a un band de hippies qui s'appelait The Byrds qui ont écrit une chanson qui s'appelait Turn, Turn, Turn. Turn, turn, turn. OK, les gars, ils avaient tout l'air gelé. Il l'était probablement. Mais ils ont pris, en fait, le texte de Ecclésiaste, chapitre 3, puis ils en ont fait une toune. On lit ensemble. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer. Maintenant, il parle ici de tuer du bétail, OK? Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le titre du message d'aujourd'hui, un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose. Et avant de t'asseoir, dis à la personne à côté de toi, je t'ai entendu chanter tantôt, tu chantes tellement bien, tu devrais enregistrer un album. Vas-y, dis ça à quelqu'un à côté de toi. Tu chantes tellement bien, man, c'était écœurant. C'est malade. Tu chantes bien. Il y a un temps pour, un temps pour. Il y a une réalité cruelle sous le soleil. Nous sommes tous prisonniers du temps. As-tu remarqué en vieillissant comment le temps passe plus vite? Tu sais, quand tu étais petit, là, tu avais tellement hâte à Noël. Hein? C'est quand Noël? Puis là, c'est comme, c'est encore Noël. Quand tu étais petit, hein? Toute la journée, c'était long toute la journée. Là, tu te couches le soir et tu te dis, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas vu la journée passer. Il y a un homme de Dieu du nom de Moïse. Il a vécu 120 ans. 120 ans. Puis il a dit ceci à Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours. Il a vécu 120 ans, puis il dit, la vie est tellement courte, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours parce que le temps passe vite. Je parlais avec des personnes un peu plus âgées, puis ils me disaient que plus tu vieillis, plus ton compteur interne se met à aller vite et plus le temps passe vite. On est tous soumis, on est tous prisonniers du temps. Et l'Ecclésiaste va nous donner plein de choses, une liste de plein d'affaires qui arrivent sous le soleil. Et ce n'est pas une liste de choses qu'on choisit de faire, c'est pas ça sa perspective. C'est une liste de choses qu'on subit dans la vie. C'est pas nécessairement notre décision. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer. Un temps pour soigner les blessures, un temps pour construire, pour détruire, pour pleurer, pour rire. Et nous, qui subissons toutes ces choses, on aimerait ça pouvoir choisir. On aimerait ça que ce soit comme au buffet chinois. Amen. Les egg rolls, oui, monsieur. Le général Tao, amen. Le riz frit, amen-en. Mais le chop suey, les moules pas fraîches et la soupe au Kleenex, tu peux la garder pour toi, merci. On aimerait ça que ce soit comme ça.
Mais l'Ecclésiaste ne nous donne pas une liste de choses qu'on choisit. Il nous donne une liste de choses qu'on subit, de réalités inévitables de la vie. Moi, j'aimerais ça pouvoir choisir. Naître ou mourir? Naître. Amen? Planter ou arracher? Moi, je dis arracher. Pourquoi? Parce que quand tu arraches le plant, c'est que tu es prêt à manger. Alléluia! Tuer ou soigner les blessures? Je prends tuer. Pourquoi? Parce que s'il faut que tu soignes ton bétail ou que tu tues ton bétail, quand tu tues ton bétail, c'est parce que tu manges ton bétail. Alléluia! Démolir ou construire? Je prends construire. Pleurer ou rire? Je prends rire. Se lamenter ou danser? Je prends aucun des deux. J'aime pas les deux. Embrasser ou s'abstenir? Je prends embrasser. Garder le silence ou parler? Pas capable de garder le silence. Aimer ou haïr? Je prends aimer. La guerre ou la paix? Je prends la paix. Mais l'Ecclésiaste ne nous décrit pas cette liste-là comme une liste de trucs qu'on peut choisir. Non, c'est des réalités de la vie qui vont tous nous arriver. Puis tu ne choisis pas c'est quand, puis tu ne choisis pas c'est comment. Puis des fois, c'est mixé ensemble. Je me souviens une fois, j'ai fait une funéraire d'un homme, un homme de Dieu, un croyant. Puis alors que toute sa famille était là, il manquait quelqu'un d'important. Une de ses petites filles était absente des funérailles. Puis la raison, c'est qu'elle est en train d'accoucher de son bébé. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Puis c'est pas nous autres qui choisissons. Maintenant, quand tu lis la Bible, le livre des Proverbes, par exemple, les Proverbes, c'est la littérature de la sagesse. Et le point des Proverbes est relativement simple, OK? Dans les Proverbes, c'est une relation de cause à effet. Les Proverbes disent, si tu fais A, il va arriver B. Si tu fais le bien aux autres, les autres vont te le rendre. Si tu fais des efforts au travail, tu vas avoir la promotion. Si tu économises ton argent, tu vas pouvoir t'acheter une maison. Relation de cause à effet. Ça, c'est les proverbes. Si tu poursuis la sagesse et que tu fais la bonne chose, tu vas être béni. Ça, c'est les proverbes. Et c'est vrai, ça. C'est une réalité de la vie. C'est un principe de la vie, ça. Mais l'Ecclésiaste, lui, il pousse les choses un peu plus loin. L'Ecclésiaste dit, « Hey, c'est pas toujours vrai, ça. C'est pas toujours vrai que si tu fais du bien aux autres, ils vont te le rendre. C'est pas toujours vrai que si tu travailles fort, tu vas avoir la promotion. C'est pas toujours vrai que si tu économises ton argent, tu vas pouvoir t'acheter une maison parce que l'inflation est à 1500 %. C'est pas toujours vrai. Et c'est la conclusion à laquelle il arrive. Puis, il va poser une question parce qu'il se dit, « Wow, s'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, s'il y a un temps pour construire, un temps pour détruire, si tout dans la vie est cyclique, ça veut dire que tout ce que je vais bâtir, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais construire, un jour, il n'y en aura plus. » Puis il va poser la question au verset 9. « Quel avantage celui qui travaille retire de la peine qu'il se donne? » En d'autres mots, ça donne quoi? Ça donne quoi de travailler? Ça donne quoi de bâtir? Ça donne quoi de suer et de sacrifier si un jour tout ça va être fini? Il pose la question. Puis après avoir réfléchi à sa question, il va amener lui-même une réponse. Regardez ce qu'il va dire au verset 10. « J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer, sous le soleil, bien sûr. » Regardez le verset 11. Regardez sa réponse. « J'ai pensé à tout ça, là, ça vaut-tu la peine? » Puis regardez sa réponse. « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » What? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Sérieux? En tout cas, pas pour moi, David. Si tu regardes dans ma vie, je peux te dire, non, c'est pas que Dieu fait toutes choses belles. Je traverse des difficultés financières, familiales, dans mon couple, avec mes enfants, au travail. J'aimerais te dire, il n'y a rien de beau dans ce que je vis en ce moment. Et j'aimerais te dire, si tu es dans cette situation-là, dans ta vie, laisse-moi dire ceci. Même si tu ne vois pas de beauté là-dedans, Dieu va faire quelque chose de beau avec ça. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu va faire quelque chose de beau avec ça. Salomon dit, il fait toutes choses belles en son temps.
même mourir, même déconstruire, même arracher, mais aussi planter et construire et naître. Il fait toutes choses belles en son temps. Mais le problème avec ça, c'est que nous autres, on voudrait que Dieu fasse toutes choses belles dans notre temps. Amen? Seigneur, c'est moi qui mène. Je trouve que dans ta job de Dieu, t'es pas si bon que ça. Puis j'aimerais te proposer un échéancier meilleur que le tien. Mais Dieu dit, je fais toutes choses bonnes dans mon temps. Parce que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mon temps n'est pas votre temps. On doit apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Il y a plein de gens qui sont bons avec l'appel de Dieu. Dieu m'appelle à faire ça, Dieu m'appelle à A, B, C, D, E, F, G. Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle. Plein de gens sont pas pires avec l'appel de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bons avec le timing de Dieu. Parce que tu peux avoir l'appel de Dieu pour quelque chose, mais si tu ne sais pas discerner le timing de Dieu, tu vas te ramasser la face dans le mur. Abraham avait l'appel d'être le père d'une multitude de nations. Puis il y avait une promesse. Mais il s'est tanné, il n'a pas su discerner le timing de Dieu. Il a été vers la femme de la servante de sa femme. Il y a eu Ismaël. Abraham avait l'appel, mais il n'y avait pas le timing. Même chose pour Moïse. Il y a l'appel de Dieu de libérer le peuple d'Israël à l'âge de 40 ans. Moïse a l'appel et ça brûle. Il fait, ça brûle, il faut que je le fasse, ça brûle. Hey, plein de monde de même. Hein? Ça brûle tellement, il faut que je le fasse, ça brûle tellement. C'est sûr que Dieu veut que je le fasse là. Ah ouais? Moïse ne savait pas discerner le timing de Dieu. Il était, puis il s'est planté. Il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable, ça a été découvert, puis il était pendant 40 ans se cacher dans le désert. Une différence entre le timing de Dieu puis l'appel de Dieu. Puis on doit faire confiance au timing de Dieu. On doit faire confiance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, c'est pas vrai, ça. Dieu ne fait pas toutes choses belles. Moi, je peux t'en conter des histoires où ça n'a pas bien fini. Je peux t'en conter, David, des histoires où des gens qui aimaient Dieu, puis ça n'a pas bien fini. Comment il peut dire Dieu fait toutes choses belles pour vrai? Vraiment? Voici pourquoi il peut le dire. Regarde le verset juste après. Dieu fait toutes choses belles en son temps, verset 10, verset 11. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais si tu veux croire ça, tu dois avoir une perspective qui est celle de Dieu. Tu dois avoir une perspective de l'éternité. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé ce monde, Dieu a créé un monde parfait. Un homme parfait avec une femme parfaite dans un jardin parfait, en parfaite communion l'un avec l'autre, en parfaite communion avec la nature et en parfaite communion avec Dieu. Et le péché est venu briser ça. Le péché est venu distorsionner ça. Et depuis ce jour-là, chacun d'entre nous, on soupire. On languit après l'éternité. On veut retourner en Éden. Un homme parfait, une femme parfaite, en parfaite relation, tout nu à part de ça. Un jardin parfait avec un Dieu parfait, une création parfaite. On veut retourner là. Il y a quelque chose en nous qui veut retourner dans l'éternité. Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. J'étais à Disney avec Karine puis ma fille Naya. J'ai eu le privilège de prêcher à Orlando, puis l'Église nous a fait cadeau de des billets à Disney. Fait que j'étais là, c'était une expérience vraiment géniale. Puis c'est cher en passant, OK? C'est tellement cher. Si tu payes toi-même, vas-y pas, ça vaut pas la peine. Mais si tu payes pas, ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai pas payé. Fait que... Puis on a vécu plein d'expériences, puis c'est pas des manèges, c'est pas des attractions, c'est des expériences. C'est fourette. Il y en a une qui s'appelait The Flight of Passage. C'était sur Avatar, OK? Et c'était une simulation que tu es assis sur le dos d'un Ikran. Vous savez c'est quoi un Ikran? Ce truc-là dans le film, OK? L'attraction, c'est que tu es assis sur une genre de moto, que tu es comme ça, OK? Puis ça vient simuler
que tu es en vol. Il y a un écran, il va tellement bas que tu ne peux pas voir jusqu'où il va. Il va tellement haut que tu ne peux pas voir jusqu'où il va en haut. Puis là, c'est mécanisé, c'est motorisé, cette affaire-là. Puis il y a de l'eau, on te garoche de l'eau, des odeurs de terre. Non, mais c'est hallucinant. Puis sur tes genoux ici, il y a comme des trucs pneumatiques. Puis quand le crâne bat des ailes, tu as les genoux qui font ça de même. Hey, tu y crois, mon gars, c'était écœurant. C'était écœurant. Moi, je suis dur à impressionner, là, mais j'étais vraiment, vraiment impressionné. Puis là, tu voles sur ce truc-là. Wouh! C'est malade, ben raide. Là, tu fais du rase-motte au-dessus des arbres. Tu piques du nez juste au-dessus de l'océan. Il y a une baleine à bosse qui sort à côté de toi. Tu te fais arroser d'eau. Écoute, j'avais la face comme un gamin de 6 ans. J'étais là... Et ma fille m'a dit, « Papa, je t'ai entendu rire, mais je t'ai entendu rire comme un enfant. » Ce qui est assez rare, OK? Déjà, m'entendre rire, c'est une affaire. M'entendre rire comme un enfant, c'est une autre affaire. C'est une expérience immersive de fou, là. C'est fou, c'est capoté. Puis pourquoi c'est autant malade? Parce que lorsqu'on a fini, j'ai dit à Karine, « On y retourne. » On y retourne. Puis il y avait un couple juste en arrière de nous. Puis j'ai entendu la fille dire à son chum, « Hey, on y retourne, on y retourne. » Puis tu dis, « Hey, t'écoutes le monde parler? » Ça m'arrive, pas autant que ma femme, mais ça m'arrive quand même parfois. Puis là, le gars, il dit, « Mais là, chérie, t'es fatiguée, on va aller à l'hôtel. » Puis elle dit, il y a peut-être d'autres choses en tête, je sais pas. Mais il dit, « T'es fatiguée, on va aller à l'hôtel. » Elle dit, « Non, 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 non. » Elle dit, « Oui, je suis fatiguée. Mais là, j'ai besoin, ça m'a frappé, de ressourcer mon âme. » Puis ils sont retournés le faire. Pourquoi c'est tant wow? C'est parce que c'est un souvenir. D'une mémoire perdue. C'est la métaphore d'une aspiration profonde qu'il y a dans chacun d'entre nous. Parce qu'au plus profond de nous, on veut vraiment être en communion, en harmonie parfaite avec la nature. Au fond de nous-mêmes, on aspire vraiment à voler au-dessus de nos problèmes et de nos difficultés. En fait, ce truc-là, c'est une métaphore bien imparfaite du ciel. Mais ce n'est pas le ciel. On y est retourné une deuxième fois. Puis là, l'Ecclésiaste nous a frappé en pleine face. Après la deuxième fois, c'était comme... Ouais. C'était pas encore bof, mais c'était comme, ouais. Puis la troisième fois, ça aurait peut-être été bof, OK? C'est une métaphore du ciel, c'est pas le ciel. Mais ça vient montrer qu'on aspire tellement. On aspire à l'éternité. Et l'Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais il faut que tu crois en l'éternité. Il faut que tu aies une perspective d'éternité. Parce que quand tu as une perspective d'éternité, ça change toute la patente. Quand tu as une perspective d'éternité, tu comprends que ce n'est pas tout qui n'a pas de sens, mais tu comprends que c'est tout qui a du sens. Quand tu as une perspective d'éternité, mon ami, tu peux manger pour la gloire de Dieu, boire pour la gloire de Dieu, travailler pour la gloire de Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, mais aussi... Quand tu as une perspective de l'éternité, tu peux sacrifier pour la gloire de Dieu. Tu peux souffrir pour la gloire de Dieu. Puis tu peux même mourir pour la gloire de Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais si tu n'as pas une perspective d'éternité, tu vas juste dire que c'est n'importe quoi. Mais quand tu as cette perspective-là, ça change tout. Tu peux naître pour la gloire de Dieu, mourir pour la gloire de Dieu. Tu peux construire pour la gloire de Dieu et détruire pour la gloire. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu quand tu as une perspective d'éternité. Il y a plusieurs mois de ça, Pasteur Jasmin a amené un message ici à la chapelle. Puis il a montré une vidéo d'un de ses amis qui est décédé. Il s'appelait Louis Plante. Puis Louis était atteint de fibrose kystique. Il avait déjà eu une greffe de poumon. Il était en attente d'une deuxième, puis finalement, il n'a pas pu avoir cette greffe de poumon. Et Louis a enregistré une vidéo la journée où il allait décéder. C'est un croyant, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Puis j'aimerais qu'on la regarde ensemble, ça dure seulement quelques secondes.
Bonjour à vous. C'est ma dernière journée. C'est une belle journée. Il y a peut-être des gens qui sont tristes. C'est sûr qu'il y en a. Des gens qui sont tristes. Mais la chose qui est importante, c'est l'amour. Et Dieu, il vous aime. Tout le monde. Dieu. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas une perspective de l'éternité. Si tu n'as pas une perspective de l'éternité, la seule chose que tu peux dire, c'est vanité, des vanités. Tout est vanité. Mais si tu as une perspective au-dessus du soleil, tu peux dire, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Si tu apprends à vivre à la lumière de l'éternité, la pire chose dans ta vie ne sera jamais la dernière chose. La pire chose sera jamais la dernière chose. Parce que tu vis avec la perspective de l'éternité et tu as confiance en un Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Puis tu as confiance en un Dieu qui a une vision pas limitée au temps, pas limitée aux 75 années qu'on est sur cette terre, mais tu as confiance en un Dieu qui voit toute l'histoire humaine. Puis que tout ce que tu traverses, si tu aimes Dieu, toute chose concourt bien à celui qui aime Dieu, que tout ce que tu vas traverser sur cette terre va avoir du sens dans l'éternité. Que chaque souffrance, chaque difficulté, puis j'aimerais dire, Dieu est bon parce que des fois, quelques années après que tu l'as vécu, tu comprends, tu fais « Wow, il a sorti du beau de ça. » Nous autres, on a traversé des affaires dans notre famille, on se dit « Mais pourquoi? À quoi ça a servi? » Puis des années plus tard, on dit « Ouais, il y a du beau qui est sorti de ça. Ça a été dur, ça a été tough, il y a eu des larmes, mais il y a du beau qui est sorti de ça. Parfois, tu vas le voir maintenant, parfois, tu vas le voir plus tard, puis parfois, tu vas juste le voir dans l'éternité. Mais j'aimerais dire, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et est-ce que tu vas lui faire confiance? Que dans son plan parfait, toi, ta job, c'est d'aimer Dieu, puis sa job, c'est de faire concourir toutes choses à ton bien et à sa gloire. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui fait toutes choses belles en son temps, lui? Il dit, il y a un temps pour toutes choses, naître, mourir, construire, détruire. Il y a toutes sortes de situations dans la vie. Ça vaut-tu la peine de bâtir quelque chose? C'est la question qu'il pose. Il répond à sa question et dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais il faut que tu comprennes ça à la lumière de l'éternité. Puis il faut que tu acceptes que tu ne comprends pas tout le plan maintenant. OK? Ça, c'est son speech du chapitre 3. Puis là, il va faire une conclusion à ce bout-là. Il avait fait une conclusion, première conclusion, chapitre 2, verset 24. Là, il va faire une deuxième conclusion, chapitre 3, verset 12, on lit ça ensemble. Aussi, j'ai conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui, on parle de l'homme, que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger, boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Chapitre 2, verset 24. C'est la même conclusion à peu près, avec quelques éléments, quelques nuances. En fait, c'est le refrain qui va répéter 6 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Puis je vais vous le dire, ce petit refrain-là, je vais vous le phraser autrement. Voici comment je vais vous le résumer. Il est en train de dire, profite
du moment présent avec Dieu. Puis il va le dire 6 fois. Profite du moment présent avec Dieu. Profite du moment présent avec Dieu. 6 fois. Profite du moment présent avec Dieu. C'est ça sa conclusion. Vis à la lumière de l'éternité. Fais confiance qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Puis vis à fond. Mange, bois, travaille pour la gloire de Dieu. Vis à fond le moment présent avec Dieu, le maintenant avec Dieu. Si je te pose la question, c'est quoi le plus grand moment de ta vie? Je suis sûr qu'il y aurait différentes réponses ici. Il y en a qui diraient c'est le jour de ma naissance. Il y en a qui diraient c'est le jour de mes premiers pas, mes premiers mots. Il y a bien des gars qui diraient le jour où j'ai eu ma première job ou ma première blonde. Moi, je pensais que le plus grand moment de ma vie, ça serait ma nuit de noces. OK? J'ai grandi dans l'Église, OK? Et j'avais une seule requête envers Dieu. C'était, Seigneur, ne reviens pas. Que Jésus ne revienne pas avant ma nuit de noces, s'il te plaît. C'était ma prière à tous les jours. Puis il y en a, tu me trouves weird en ce moment. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas grandi dans l'Église, OK? Parce que si t'avais grandi dans l'Église, tu dirais, c'est pas weird, c'est pas weird. I've been there. Vois-tu, avant de te marier, quand tu as grandi dans l'Église, c'est « S'il te plaît, Seigneur, reviens pas avant ma nuit de noces. » Puis une fois que tu es marié, c'est « S'il te plaît, Seigneur, reviens là. » Reviens maintenant, Seigneur. Le plus grand moment de ta vie. Il y en a le plus grand moment de ta vie, c'est le jour de ton mariage, la naissance de ton premier enfant. Il y en a le plus grand moment de ta vie, c'est peut-être le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand moment de ta vie, mais j'aimerais te proposer quelque chose que... Il n'y a rien de tout ça qui est le plus grand moment de ta vie. Tu vois, sérieux? Même donner ma vie à Jésus, ce n'est pas le plus grand moment de ta vie. J'aimerais te proposer que le plus grand moment de ta vie, c'est là. Le plus grand moment de ta vie, c'est maintenant. Puis si tu veux être heureux, tu dois apprendre à vivre là, ici, maintenant. Mais on a-tu de la misère avec ça? On est bon pour vivre dans le passé, les regrets du passé, la nostalgie du passé. Dans le temps, c'était pas de même, puis dans le temps, c'était pas de même à l'Église. Les regrets, la nostalgie du passé. Mais j'aimerais dire, vivre dans le passé est un ennemi du bonheur. Tu peux pas conduire une voiture en regardant tout le temps dans le rétroviseur. Impossible. Trop de gens vivent dans le passé. Trop de gens vivent dans le futur. Tu dis, pas moi. Non, tu t'inquiètes-tu? L'inquiétude, c'est toujours à propos du futur. De plein de scénarios qui pourraient arriver et qui n'arriveront probablement pas. Quand on s'inquiète, on vit dans le futur. Ou fantasmer à propos du futur. Mais j'aimerais dire, vivre dans le futur est un ennemi du bonheur. Parce que le plus grand moment de ta vie, il n'est pas arrivé quelque part dans le passé. Le plus grand moment de ta vie, il n'est pas quelque part dans ton futur. Le plus grand moment de ta vie, c'est là, maintenant. Il y a un prêtre français qui s'appelait Jean-Pierre de Caussade. Et au 18e siècle, il a formulé un concept qu'il a appelé le sacrement du moment présent. Le sacrement du moment présent. Puis c'est un concept qui existait déjà dans la Bible, mais lui, il a mis des mots dessus. Et tout au long de sa vie, il a envoyé des lettres à des gens pour leur apprendre à pratiquer le sacrement du moment présent. Puis il y a des gens qui ont compilé ces lettres, ils en ont fait un livre. Puis en français, le livre, c'est « L'abandon à la présence divine ». Puis pour lui, voici son point, c'est que le là, le maintenant, le moment présent, c'est un sacrement. Les sacrements dans la tradition chrétienne, c'est quoi? C'est des ordonnances, comme le baptême ou la Sainte Seine, mais c'est des ordonnances spéciales. C'est des ordonnances qui nous permettent d'expérimenter un mystère de la foi qui est trop profond pour juste saisir intellectuellement. C'est un mystère profond et ça devient un sacrement. Le sacrement du baptême nous permet d'expérimenter l'identification avec Christ. Le sacrement de la Sainte Seine nous permet d'expérimenter la communion avec Christ et avec le corps de Christ. Et le point de Jean-Pierre de Caussade, c'est que le moment présent peut être un sacrement. Le moment présent est une opportunité de connecter avec Dieu. Il dit, le sacrement du moment présent, c'est la conviction
que chaque instant de vie est une rencontre avec Dieu. Dieu se manifeste dans l'ordinaire du présent et nous y répondons avec foi et abandon. En d'autres mots, Dieu est là, ici, maintenant, dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire. Un dimanche ordinaire. Dieu est là, ici, maintenant. Une tâche simple et ordinaire. Dieu est là, ici, maintenant. Une prédication ordinaire avec un prédicateur ordinaire. Dieu est là. Ici. Maintenant. Dieu est là. Vois-tu, la question, c'est pas est-ce que Dieu est là. Ça, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que nous autres, on est là? Parce que combien de fois tu peux être assis à table avec ta famille? Tu es assis là, mais tu n'es pas là. Combien de fois tu peux être en train de discuter avec ta femme ou avec ton mari? Tu es assis là, mais tu n'es pas là. Combien de fois tu es en arrière de ton bureau à ta job? Tu es assis là, mais tu n'es pas là. Combien de fois on est à l'église? Soyons honnêtes. Combien de fois on est à l'église? Tu es assis là, mais tu n'es pas là. Et de Caussade dit, le moment présent, c'est un sacrement où on peut expérimenter la présence de Dieu là, maintenant. Puis il y en a, tu m'écoutes, tu dis, ouais, je connais ça, là, moment présent, là. Ouais, écoutez, là, il y en a plein de ça. Eckhart Tolle, puis mindfulness, puis toutes sortes de choses, puis la méditation, c'est la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. En surface, ça a l'air de la même affaire. Mais ce n'est pas la même affaire. Le mindfulness, la méditation transcendantale, toutes ces choses-là, c'est d'être... Voici la différence, OK? Mindfulness, méditation transcendantale, nouvel âge. Tu sais pourquoi tu parles de ça? Je parle de ça parce que dans les témoignages des nouveaux baptisés, là, il y en a 3-4 qui ont parlé de ça, qui étaient dans ces choses-là, puis ça les a emmenés dans les ténèbres. Il y a une femme qui est venue me voir après le message de dimanche dernier. Elle me voit, elle dit « David, il faut que tu parles de ça. Moi, j'étais là-dedans. C'est des ténèbres. C'est pas la même chose. Le sacrement du moment présent et le mindfulness ou la méditation transcendantale et toutes les déclinaisons de ça, c'est pas la même chose. Le mindfulness, c'est le moment est intrinsèquement neutre. Le sacrement du moment présent, c'est le moment est un don de Dieu. Mindfulness, centré sur l'homme. Sacrement, centré sur Dieu. Mindfulness, centré sur soi. Sacrement, communion avec Dieu. Mindfulness, se détacher de tous nos désirs. Parce que si tu as des joies, un moment donné, tu vas avoir des lows, puis tu vas être déçu. Fait que la pensée orientale, on se détache de tous nos désirs, mais ce n'est pas la pensée de Jésus. La pensée de Jésus, c'est « viens satisfaire tous tes désirs en Dieu ». Le mindfulness, c'est faire le vide. Le sacrement, c'est faire le plein de la présence du Saint-Esprit. Le mindfulness, le but ultime, c'est d'être en paix intérieure. Le sacrement, le but ultime, c'est l'abandon à Dieu qui amène la paix à l'intérieur et la satisfaction à l'intérieur et la joie à l'intérieur et l'espoir à l'intérieur. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Fait que attention, ça a de l'air des choses de lumière, mais c'est des ténèbres. La Bible dit à plusieurs reprises que les ténèbres se déguisent en anges de lumière. Quand on parle du moment présent, on ne parle pas de chakra, on ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de faire le vide, on ne parle pas de se centrer sur soi. Voici de quoi on parle. On parle d'être en communion avec Dieu le Père. Par la mort et la résurrection de Dieu le Fils. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même affaire. Il y en a un qui est centré sur l'homme, l'autre est centré sur Dieu. Il y en a un qui va te booster l'ego, qui va t'amener au désespoir.
il y en a un qui va te booster l'humilité, puis t'amener à l'espoir. Puis le sacrement du moment présent, il n'a pas inventé ça, Jean-Pierre de Caussade. Il a juste trouvé un nouveau langage. Savez-vous où il a pris ça? Il a pris ça de Jésus. Dans Jean 15, quand Jésus a dit « Demeurez en moi ». La question, c'est, est-ce que maintenant, tu demeures en Jésus? Est-ce que maintenant, tu habites, demeurer, ça veut dire habiter. Est-ce que maintenant, tu habites là où Jésus habite? Ou si en ce moment, tu visites Jésus une fois de temps en temps? Jésus a dit, demeurez en moi, habitez en moi. Le sacrement du moment présent. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Puis il a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vois-tu, le secret du bonheur, c'est de vivre le moment présent avec Jésus. Le secret du bonheur, c'est « Whatever you do! » Tantôt, en famille, tu manges avec ta famille, tu honores ta maman, c'est un bon moment. Whatever you do, fais-le pour la gloire de Dieu, dans la présence de Jésus, parce que c'est un moment sacré. C'est une opportunité d'être en communion avec Dieu. Tu peux avoir une posture, non pas une posture pour t'emparer de la vie comme si c'était quelque chose à gagner, mais une posture de juste recevoir que la vie, c'est un cadeau qui t'est donné. Puis tu peux être là, puis tu peux être comme moi sur le manège, Avatar. Man! J'y ai retourné sur l'Avatar. Deuxième fois, tu fais bof. J'y ai retourné dans la présence de Jésus. Bien plus que 2 fois. Puis j'aimerais te dire, tu fais jamais bof. C'est jamais épuisé. C'est jamais plate. Ça a toujours du sens. Le sacrement du moment présent. Maintenant, je termine avec ceci, parce que là, j'ai vraiment trop de stock. OK, juste une petite pensée. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. C.S. Lewis a dit ceci. Le présent est le point où le temps touche l'éternité. Et c'est Jésus qui a rendu ça possible. OK? L'éternité, c'est l'espace de Dieu. OK? Le temps, c'est notre espace à nous. C.S. Lewis dit, le moment présent, c'est le point où l'éternité vient toucher au temps. Que tu ne seras jamais aussi proche de Dieu que quand tu t'approches de Jésus, là, maintenant. Pas en train de ressasser le passé, regretter le passé, te flageller pour le passé, idéaliser le passé. Pas en train de regarder le futur, qu'est-ce qui va arriver, ça va être tellement mieux, un jour ça va être tellement mieux. Non, 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 non. Là, maintenant. Là, maintenant. Le plus grand moment de ta vie, c'est maintenant. Si One Six, tu peux venir, s'il vous plaît. Je me disais, comment je finis ce message-là? Puis j'ai eu à cœur ceci. J'ai réalisé que il y a des gens ici ce matin, tu es là, mais tu n'es pas là. Et la raison pourquoi tu es là, mais que tu n'es pas là, c'est que si tu étais vraiment là, ça ferait trop mal.
Oui, tu peux m'aider, s'il vous plaît. Si tu étais vraiment là, ça ferait trop mal. Puis c'est pas toujours conscient, ça. En fait, la majorité du temps, c'est pas conscient. Mais parfois, on est là sans être là, parce qu'on était vraiment là. C'est insupportable. Il y en a, tu as passé à travers des affaires, des échecs, tu as passé à travers des choses tellement difficiles que tu as choisi de ne plus être là. Parce que ça serait juste trop tough d'être là. Et voici ce que j'avais à cœur de dire. Puis je ne sais pas c'est pour combien de personnes, mais je sais que c'est pour plusieurs. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ça. Dieu ne peut pas te guérir si tu n'es pas là. L'éternité ne peut pas envahir le temps si tu n'es pas là. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Dieu ne peut pas te relever. Dieu ne peut pas te guérir. Dieu ne peut pas te délivrer si tu n'es pas là. Il y a quelques mois, on a eu, j'ai 2-3 ans, on a eu une réunion de prière un mardi matin à l'église. On fait ça. Vous êtes tous invités, 7h30, au bureau de la chapelle, une petite gang. On prie ensemble. Puis ce matin-là, il y avait une nouvelle personne. Puis tu voyais qu'il ne connaissait pas trop la prière. Tu voyais qu'il ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Puis on prie, puis on fait nos prières, tu sais, nos bonnes prières de chrétiens. Tu sais, on cite nos versets, puis on fait nos petites affaires. Puis lui, il est là, puis il ne sait pas comment ça marche. Tu sais, puis nous autres, on a tous les yeux fermés, lui, les yeux ouverts. Il garde les yeux ouverts. C'est un peu malaisant, mais on fait semblant qu'on ne le voit pas. Tu sais. Puis on prie, puis on fait nos prières plates. Tu sais. Puis à un moment donné, lui, il se lève, les yeux ouverts, puis il se met à prier. Puis il dit, Seigneur, c'est moi, Richard. Puis au moment qu'il a dit ça, moi, j'ai eu un grand smile parce que je me suis dit, this is gonna be awesome. Seigneur, c'est moi, Richard. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, là. Mais je voulais juste te dire, je ne sais pas quoi dire. Mais, Seigneur, je veux juste que tu saches une chose. Je suis là. Amen. Seigneur, je suis là. T'es-tu là? Il n'y a pas photo. Dieu est là. La question, c'est pas si lui est là. La question, c'est si toi, t'es là. Mais est-ce que ça fait trop mal d'être là? Puis tu as décidé de ne plus être là sans... Ou si tu vas dire, Seigneur, c'est moi, David. Je ne sais pas quoi dire. Mais je voulais juste te dire que je suis là. Puis si tu es là, Dieu va te rencontrer dans le maintenant. Dieu va venir faire en toi la restauration qu'il veut faire, la guérison qu'il veut faire. Dieu va te restaurer là, dans le maintenant. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Moi, je veux être là. Je veux être là. Trop de fois, je n'ai pas été là. Trop de fois, j'ai prié et je n'ai pas été là. Trop de fois, j'ai chanté et je n'ai pas été là. Trop de fois, j'ai parlé avec certains d'entre vous et je n'ai pas été là. Je veux être là. Puis quand tu es là, l'éternité vient envahir le temps. Puis une rencontre avec Dieu. Puis ça devient un sacrement. Ça devient quelque chose que tu dis, c'est pas vanité des vanités, tout est vanité. Quand tu es à cet endroit-là, tu dis, Dieu fait toutes belles choses en son temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui fait toutes belles choses? Toutes belles choses en son temps. Amen. Hey, savez-vous ce qu'on va faire?
on va être là. Est-ce qu'on peut se lever là? Perds-toi pas en te levant. Perds-toi pas en cours de route. Pars pas. Reste là. Parce que là, le Seigneur veut nous rencontrer là. Est-ce que tu crois ça? Ça prend de la foi pour s'approcher de Dieu. Il faut que tu crois ça. Il faut que tu crois que Dieu est là. Il faut que tu crois que Dieu t'accueille. Il a envoyé son Fils Jésus mourir pour toi, pour te réconcilier avec lui. Il te veut là. Il veut être en communion avec toi là. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, s'il vous plaît? Et juste lever nos mains, ouvrir nos mains. Comme Richard, ferme tes yeux, laisse-toi pas distraire par rien. Laisse-toi pas distraire. Laisse-toi pas voler le maintenant, le moment. Puis dans ton cœur, commence à parler à Dieu. Commence à dire dans ton cœur, Seigneur, je suis là. Je suis là. Viens me rencontrer, Seigneur. Dans ma misère. Viens me rencontrer dans ma blessure. Viens me rencontrer dans mon désespoir. Viens me rencontrer dans ce moment de joie. Je suis là. Je suis là. Est-ce qu'on peut commencer juste à... Je demanderai à tous les croyants dans cette place, tous ceux qui sont à l'aise de le faire, juste commence à ouvrir ta bouche. Dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Rouvre ta bouche. Seigneur, je suis ici. David Potier est là, devant toi, Seigneur. Devant toi. Est-ce qu'on peut juste inviter, Seigneur, dans ce moment-là? Dans ce moment-ci. Seigneur, je suis là. Je suis là. Je suis ici. Je t'attends. Je suis ici pour te louer, Seigneur. Je suis là. Je suis ici pour entendre ta parole et recevoir ta parole. Je suis là. Je suis ici pour être restauré. Je suis là. Je suis ici, Seigneur. Tu vois tellement mes dépendances, mes chaînes. J'ai besoin d'être délivré. Je suis là. Je m'attends à toi. Là, maintenant. Là, maintenant. Je suis là. Je suis là. Maintenant. Seigneur, je prie pour la guérison sur ceux qui en ont besoin maintenant. Je prie que des gens qui avaient choisi de ne plus être là, de ne plus être dans ta maison, puis ils sont ici aujourd'hui, tu les as amenés, qui choisissent d'être là, qui avaient choisi de se déconnecter de ton corps, de ton Église, et qui sont là ce matin. Je prie qu'ils disent « Je suis là ». Des gens qui avaient négligé de demeurer en toi et qui ce matin disent « Je suis là ». Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. On met à ta disposition plein de ressources pour t'aider à grandir dans ta foi, comme des messages, des témoignages, puis même aussi de la musique sur nos plateformes. Découvre tout ça en allant sur notre site web. Tu peux aussi nous suivre sur nos médias sociaux pour ne rien manquer de nos prochains contenus, puis aussi de nos prochains rendez-vous. Bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye!